Vous êtes comme moi et du genre à oublier d'ouvrir des logiciels quand vous ouvrez votre OBS prêt à streamer, vous oubliez d'ouvrir vos bots, vos Snapcam, vos... peu importe c'est quoi le logiciel, j'ai une solution pour vous autres. La solution que je vous propose, vous allez voir, c'est quelque chose de vraiment, mais vraiment très simple. On s'en va voir ça tout de suite. Donc, évidemment, on va avoir besoin de notre OBS, mais avant ça, avant toute chose, on va aller télécharger notre petit plugin qu'on va installer. C'est un script, en fait, un script qui utilise le Python, le Python de OBS. Donc, on va sur obsproject.com. Les liens vont être dans la description du vidéo. Lorsqu'on est directement sur la page, on va dans Forum, parce que c'est là qu'on veut aller. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de cliquer sur Ressources et ensuite faire ma recherche. Et on va rechercher uniquement dans les ressources. Et ce qu'on veut chercher, c'est Auto Starter. Moi, Starter. Moi, je vais vous donner le lien direct dans la description du vidéo, mais si vous voulez faire une recherche, c'est Auto Starter. OBS Lua Auto Starter version 0.5 et c'est une des raisons pour laquelle aussi j'ai fait le vidéo là, c'est qu'ils viennent de sortir un update qui le rend encore plus intéressant à mon idée. Donc, on vient ici et la dernière mise à jour, ce que ça permet, entre autres, c'est de, si je vais dans les updates ici, c'est maintenant possible d'avoir plusieurs programmes à même un script. Ce qu'on ne pouvait pas avant, fait qu'il fallait qu'on copie le script, qu'on le renomme différemment, qu'on réimporte dans OBS. Mais vous allez voir maintenant, tout se fait super bien. Donc, on le télécharge. Enregistrer sous. Dans téléchargement, c'est bon. Vous voyez que j'en ai déjà un. Je vais le couper. Et là, il faut qu'on aille dans notre dossier d'OBS. Moi, présentement, c'est mon dossier démo. Donc, pour moi, c'est OBS démo. Vous, probablement, dans la majorité des cas, il va être soit dans Programme File x86 ou juste Programme File. Et vous allez trouver votre dossier OBS Studio. Ensuite de ça, je ne me souviens pas par cœur, je ne vous le cacherai pas, sont où les scripts. Donc, on va faire asterix.lua parce que c'est un fichier Lua qu'on veut installer. Donc, on prend le premier, on fait ouvrir l'emplacement du fichier et ça va vous donner directement le chemin. Donc, pour vous, ça va être OBS Studio, Data, OBS Plugin, Front-End Tool et Script. Ou vous pouvez faire comme moi, faites une recherche, asterix.lua, vous cliquez sur 1 et vous faites, vous collez en fait votre Auto Starter ici. Puis là, moi, il l'a renommé 1 parce que j'en avais déjà un qui était existant, mais normalement, il est simplement Auto Starter. Maintenant, on retourne dans notre OBS. On vient dans Outils. On va dans les scripts. Et ici, vous allez avoir script. Paramètres Python, pour celui-là, on n'en a pas de besoin. Fait qu'on ne s'en occupe pas. On vient ajouter notre script Auto Starter. C'est pour ça que je vous le fais mettre directement ici. Parce que quand on va le rouvrir par défaut, il va rouvrir directement au bon endroit. Vous pouvez mettre le script où est-ce que vous voulez et aller le rechercher par après. Ça va toujours fonctionner quand même aussi. C'est pas un problème. Donc, on rouvre et on voit ici Auto Starter, la version 0.5 qui est la dernière. Et là, on a nos exécutables. On va rajouter des fichiers. Par exemple, quand je veux, lui, dans mon OBS démo, je dis ouais, tiens, je veux que tu rouvres StreamerBot. Là, si je retourne dans mon script, il m'a ajouté StreamerBot.
.exe. Et on a une belle petite option ici qui est Auto Close on OBS Quit. Ça marche uniquement, par exemple, avec les exe files. Fait que si vous ouvrez un .com, un .bat ou un vous pouvez mettre ce que vous voulez dans les exécutables ou à peu près, mais c'est pas toutes qui vont se fermer quand vous allez fermer OBS. Donc, je clique. Donc, si je fais Launch, normalement, il devrait ouvrir. Là, ça me dit que j'ai déjà un StreamerBot d'ouvert parce que j'avais mon autre OBS qui était ouvert. Donc, je retourne dans le script. J'ai pas besoin. En fait, je ne le ferai pas comme ça, là. Ça, c'est mon OBS démo. Je vais fermer mon OBS démo. Ça, on n'en a plus de besoin. Dans mon OBS démo, on voit ici mon raccourci d'OBS 64. Je le rouvre. Il rouvre le OBS. Et il rouvre StreamerBot. Là, présentement, il me dit qu'il y a un update available 1.8 qui est sorti d'ailleurs aujourd'hui au moment d'enregistrer la vidéo. Donc, plus ou moins 1 ou 2 semaines. Tout dépendant quand la vidéo va sortir. Et si je ferme, là, vous le voyez ici, dans le bas de mon écran, mon StreamerBot est ouvert. Si je ferme OBS, il a fermé les deux. Donc, on est sûr de jamais oublier de l'ouvrir parce qu'il va se rouvrir automatiquement. Et si on ferme notre OBS, il ferme le bot aussi. Donc, on est sûr qu'ils ne sont pas en mémoire en train de loader quelque chose, peu importe pourquoi vous l'utilisez, si vous en utilisez, ou Snapcam. Ou l'avantage aussi de la nouvelle version, c'est qu'on peut en mettre plusieurs. Fait que si, par exemple, je vais vous le montrer. Je vais vous en montrer un autre. C'est qu'on peut venir rajouter un fichier et lui dire, ben, en plus de mon StreamerBot, je veux que tu me rouvres mon Leo Runboard. Fait que ce qu'on ne pouvait pas avant, dans la version, je crois que c'était 0.4, on ne pouvait pas avoir plusieurs exécutables dans le même instance de script. Très, très gros avantage de la nouvelle version. C'était pas plus compliqué que ça pour aujourd'hui. Vraiment très court vidéo, petit script, vraiment le fun à utiliser. Si jamais il y a des choses, peut-être que vous en utilisez des scripts que vous avez trouvé dans les forums d'OBS, si vous connaissez le site. Peut-être les proposer, je pourrais faire un review dessus. Sinon, s'il y avait des sujets sur lesquels vous voulez que je parle ou que je vous montre comment faire quelque chose, n'hésitez pas à les mettre en commentaire en dessous de la vidéo ou me rejoindre mon Discord. Vous pouvez venir me voir sur mon Twitch 2 fois, 3 fois par semaine. Normalement, les lundis, jeudis. Des fois, samedi matin avec un petit café. Ça me fait toujours plaisir de répondre. Même si je suis en live, je vais prendre le temps de vous répondre. Si c'est trop compliqué pour que je le fasse pendant le live, tout dépendant de ce que je fais, on va se rejaser après sur Discord, puis c'est pas un problème. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo.